Salut tout le monde, c'est Ellie et aujourd'hui on est à Toronto. Comment on s'est retrouvés là? Disons une épopée, mais une épopée en train. Parce que moi je vis avec mon temps et j'adore prendre le train. Voilà, donc merci. Merci la SNCF polonaise pour tous les travaux. Et du coup le planning d'aujourd'hui ça va être peut-être là me prendre un café. Parce que je peux à nouveau boire du café vu que le carême est fini. D'aller en friperie. Voir un petit peu vite fait, pas forcément pour forcément acheter, mais en tout cas pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas, vous montrer, faire le musée du pain d'épices et se promener, profiter de la ville. C'est hyper agréable. Vous pouvez le voir, il y a un gros nuage ici, voilà, donc Ellie météo, il va pleuvoir d'ici quelques heures. Heureusement j'ai pris mon parapluie, mais j'ai aussi pris mon écharpe. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a du vent. Donc voilà. Et puis j'ai fini de manger. Donc là, je suis posée au calme. Ah oui, je vais mettre du gloss parce que j'adore. Et en vrai, il faut que j'utilise. C'est le Kiko Hydra 3D machin. Hop. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre du gloss alors qu'il fait venteux? Because it's windy, but it's viatr. Aucune idée, mais je pense pas. Ça y est, je suis enfin à Toronto. J'ai caché mon cou parce que j'avais vraiment froid. C'est très beau pour l'instant, très bonne impression. Je sens que tout ce qui est nourriture est ouvert. En tout cas là c'est ouvert. Et donc j'ai fait déjà mes 2 heures et quelques de train, les 2 premières. Et c'est pas fini. Ça va continuer sur cette lancée, moi je vous le dis, parce que là on a jusqu'à minuit où on va marcher et ainsi de suite. Il y a pas mal de trucs ouverts. Peut-être c'est le centre-ville. Et ensuite on va à Créteil pour de la poterie. Et là je vais faire 8 heures de train. Et pour rentrer, je vais en refaire 4. Il y a un musée de pain d'épices ici, mais alors je ne sais pas où il est. Mais il y a plein de petites boutiques hyper mimi en fait. C'est vraiment très village, donc ça c'est chouette, ça me fait vraiment penser, on est dans la vieille ville dans tous les cas. Et là il y a des trucs traditionnels, parce que c'est ce qui est écrit, mais après bon, parce que c'est pas touristique. Et mon objectif c'est d'aller là-bas parce que normalement il y a la Vistule, donc et comme ça je me pose au bord de l'eau et je me bois de l'eau et je prends la pizza d'hier que j'ai dans mon sac, que je l'ai foutu dans un tube. Je suis partie avec, j'ai dit ça y est, pars avec moi. Et du coup, je sais pas si vous voyez là, mais en fait j'ai l'impression qu'on va aller plus bas, donc mais ça il y a juste en dessous là. Je sais pas où je m'assois, mais je pense que j'irai plutôt me mettre contre un banc. Là-bas il y a toujours une petite plage et tout, même à Varso et tout, mais comment y accéder? Bonne question. Du coup je pense que je vais me poser sur un des bornes là-bas, ou alors de l'autre côté là-bas. Je sais pas trop. Et du coup voilà, donc et en fait il fait super bon, genre, je pense qu'on s'en rend pas compte, mais le temps est vraiment bangeresque, si je puis me permettre.
Par contre, ça me fume parce que c'est peut-être la seule ville où il y a des terrasses. À Varsovie et Cracovie, il y a peu de terrasses, mais ici, il y en a vraiment un peu partout. Hein. Franchement, c'est hyper agréable. Ça fait plaisir. Je pense que les terrasses se rapprochent. C'est peut-être un des trucs qui me manque le plus de France, finalement. Je cherche une place parmi les escaliers pour manger. C'est vraiment beau, hein. Par contre il n'y a personne, c'est pour ça je suis un peu perplexe. Mais par contre quand il doit y avoir du soleil, mais comment le monde doit être présent. C'est toujours un peu bizarre parce que je suis vraiment en mode française, supplément seule, supplément on est ni en France ni dans une ville forcément. Enfin c'est peut-être touristique mais plus quand il fait beau et là c'est pas forcément le cas. Oupsie. Mais au moins il fait chaud et ça c'est hyper agréable. Du coup, la pluie elle est tombée très vite. Enfin, en fait, ça bourrine, c'est même pas une vraie pluie, ce qui est un peu frustrant. Je me suis un peu chiée dessus parce que j'ai cru que j'avais un test pour les cours, mais en fait c'est férié techniquement aujourd'hui donc il n'y a pas. J'ai acheté un livre. Du coup il faut juste que je m'achète un crayon de papier parce que j'ai pris qu'un stylo. Peut-être crayon de papier gomme et ensuite je vais aller me prendre un café. Voilà, donc j'ai toujours pas eu de café. C'est incroyable, par contre ça me tabasse parce que vraiment cette ville en fait c'est l'architecture a été conservée. Là l'architecture ça c'est un Pizza Hut. Du coup, je dois juste me trouver papeterie et ensuite je vais aller me prendre un petit café. Et je suis contente, c'est mon premier livre en polonais que je m'achète, qui n'est pas en manga. Donc le premier livre qui n'est pas imagé que je m'achète en polonais. Ça c'est cool parce que autant j'arrive à peu près à comprendre un manga, autant un roman. Mais la couverture était plus belle que la version française. Le soleil est venu et la nourriture aussi. Du coup, ça va être carré. J'ai trop hâte. Je vous avoue, j'étais un peu surprise. En fait, tout s'est un peu cassé la gueule dans le sac. My bad. Putain, le soleil il tape. Il vient d'où le soleil? Parce qu'en vrai, c'est un peu blanc au loin et tout. Donc, je vois pas d'où vient le ciel bleu. Curieux. Ça se casse un peu la gueule, les gars. Mais je suis vraiment c'est très agréable.
1940. New York City in 1940. New York City in 1940. New York City in 1940. Bon la team, je sais pas quoi faire du coup parce que je me fais un peu chier. En fait c'est ça le problème, c'est quand vous partez seul, il n'y a pas quelqu'un avec vous pour marcher, papoter, raconter le même potin depuis 4 ans. Non, là il n'y a personne, c'est entre moi, c'est entre moi et mes 4 personnalités, c'est moi et mes 2 alter ego, enfin vraiment. Mais je trouve que l'air de Torun me réussit bien. Voilà, donc maintenant je sais pas où aller. Et j'ai pas assez d'argent pour... Enfin, en fait, c'est pas que j'ai pas d'argent, c'est que j'ai pas d'espèces pour reprendre le bus dans le sens inverse pour aller à... Comment ça s'appelle ? Pour aller en bus à la gare, donc il faudra que j'y aille à pied. J'ai l'impression que je me suis pris des coups de soleil, mais enfin là il n'y a plus de soleil. Je suis sortie, il y avait 2-3 gouttes. Là, si vous avez là-bas, il y a 2-3 gouttes qui vont vous tomber dessus, moi je vous le dis, les gars. Faites attention, sortez couverts, toujours. Tout à cagoule. Voilà. Donc, soit je vais me poser sur le parc qui est là-bas, soit je retourne sur des quais. Parce que j'y suis allée déjà 2 fois. J'irai une 3e fois s'il le faut. Moi, vous savez, quand j'aime, j'y retourne à méditer. C'est la 3e fois que je reviens au bord de l'eau, mais là c'est pour vous faire un petit haul pendant que j'y suis. Je vais commencer par le plus gros achat, celui qui m'a coûté le plus cher à l'unité. Voilà, et j'ai commencé à le lire, et alors il est en polonais. Et vu que je parle pas polonais, enfin un petit peu, j'annote chaque mot que je connais pas, c'est-à-dire 95% quand même des mots, donc peut-être plutôt 97 en réalité, vu que les seuls mots que je connais c'est certains connecteurs logiques genre E, A, 2, O, bref. Et avec ça j'ai acheté dans une autre librairie, j'ai acheté un marque-page, et ça brille un peu comme ça, voilà, c'est une petite librairie. Et je pense que je changerai le ruban parce que j'en ai des roses, et je préfère quand c'est rose ou vert. Donc ça c'était 2 achats. Celui-là était à 54,90 zloty, donc c'est assez cher quand même, mais c'est un livre. L'édition est super belle, elle est plus belle que l'édition française, donc très très heureuse. Le marque-page il m'a coûté 12,90, mais en fait il y a eu un problème avec le TPE de la librairie. Du coup j'ai payé en liquide et en fait il me manquait 9 groszek, donc 9 centimes polonais en gros. La librairie elle était trop sympa, vraiment. La librairie s'appelle Kafka, voilà, je mettrai là. Elle m'a fait grâce des 9 derniers centimes, franchement, merci ma reine. Elle m'a recommandé et tout, on a un peu discuté et tout de Torun et tout. Très sympa, vraiment j'ai adoré. Mon expérience en librairie à Torun était très très sympa. C'est un peu gênant parce qu'en fait, du coup, vous voyez la mer, mais du coup, moi, je vois le reste des escaliers et je vois les gens en face. Et genre, parfois, ils me regardent, du coup, et en plus, je parle français, donc c'est un peu con. Mais en fait, je suis toute seule. Genre mon seul compagnon là-dedans c'est la caméra, donc je vais faire quoi en fait? Je vais être seule, ma belle? Non. Achat de rescousse parce que j'ai oublié mon chargeur chez moi en partant, hashtag Suzanne. Du coup j'ai dû racheter ça, ça m'a coûté moins cher que le livre, ça m'a coûté 34 zloty. Ça m'a quand même fait mal, hein. J'ai acheté un crayon et j'ai acheté aussi de la bière au pain d'épices.
sais pas trop à quoi m'attendre. De toute façon, je suis pas sûre de la boire. Mais avec ça, j'ai acheté du thé au pain d'épices et au chata. Alors, à la base, je pensais que c'était genre chai tea. Parce qu'il y a des épices et tout qui sont représentées. Donc, mais après, c'est les épices du pain d'épices. Donc, en fait, c'est un peu bête ce que je dis là. Je pense avec du lait, ça peut être pas mal. Une petite maison en pain d'épices. Et ça, c'est aussi un cadeau parce qu'en fait, je suis pas très pain d'épices. Voilà, mais par exemple, j'ai dessiné ça. Du coup, là, je vous prends vraiment, vous voyez, donc ça, c'est ce que je voyais quand je vous parlais de l'autre côté de la caméra. J'aime beaucoup Toruń, c'est hyper cool. Par contre, je pense que c'est peut-être une ville que je recommanderais de faire avec quelqu'un, donc pas seul. Voilà, donc faites pas comme moi. Après, c'est pas que j'avais personne avec qui partir, mais j'avais personne avec qui partir. Donc, le jour où mes lunettes sont plus cassées, par contre, la vie va changer. La vie va changer pour moi, vraiment. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'architecture, elle est super sympa, les gens sont super sympas et tout, les locaux très très sympas. Bon, j'ai parlé qu'avec des commerçants, mais c'est pas grave, on commence quelque part, non? Et de toute façon, là je dois attendre jusqu'à minuit 16 pour mon train pour aller à Cracovie pour la poterie. Donc, à moins que j'échange mon billet et que j'en prenne un plus tôt pour aller à Cracovie plus vite. En vrai, je me tâte un peu parce que je vous avoue que j'ai pas grand chose à faire ici. Mais j'ai fait un musée, donc ça c'est bien. Et en vrai, les prix sont pas si chers, donc en vrai, au pire, je reviendrai. Je sais pas encore. Mais je pense que j'arrêterai ce vlog quand je serai de retour après Pâques. Je pense que je vous garde pour le week-end de Pâques avec moi. Voilà, week-end de Pâques, faut que je réfléchisse. Je pense que je vais monter une partie de la vidéo déjà dans le train. Si je prends celui de minuit, mais en vrai, j'ai un peu la flemme là. Plus je regarde autour de moi, plus je me dis, mais je vais faire quoi en fait? Non, bah les gars, c'est décidé. Je pars. Voilà. Faut que je. Ça y est, on dit au revoir. Je vais aller à la gare. Et à partir de quand je suis à la gare, je vais échanger mon ticket en voyant qu'est-ce qui est dispo et quoi. Il y a pas longtemps. Ok, je vous fais un topo super rapide. J'ai 5 minutes pour aller en cours. Je suis en retard. C'est la 3e session. On est à Cracovie, je rappelle. Et c'est magnifique. C'est incroyable. Voilà, j'adore cette ville. Et je reste pas très longtemps à Cracovie parce que c'est Pâques. Donc je dois rentrer à Varsovie assez rapidement. Mais je viens quand même pour la poterie parce que c'est important. Et on va trim, je crois, on va s'occuper en fait du dessous du plat. Donc pendant les 2 premières séances, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a créé les pots et maintenant il va falloir qu'on les lisse pour qu'ils soient cuits. Et 4e session, on va les peindre. Salut tout le monde, c'est Ellie et c'est la fin de ce vlog à Toruń. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pas filmé plus que ça parce qu'après Pâques c'était vraiment un moment en famille. Je suis encore à Cracovie et là je suis en train de boire du thé turc, très très bon. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous embrasse. Bisous. Et d'ailleurs là je vais aller récupérer les poteries parce que c'est enfin fini et tout, donc
Voilà, j'ai hâte de vous montrer dans une des prochaines vidéos. Je vous embrasse, bisous.